En cette fête de Saint-Pierre et Saint-Paul, on nous rappelle que les deux piliers de l'Église, on oublie ça, mais au début de l'Église, là, deux piliers solides, c'était Pierre et Paul. Et ce qu'il y a de spécial dans cette fête-là, et je trouve ça beau en même temps, c'est que Pierre et Paul avaient deux personnalités complètement différentes. Mais les deux ont été appelés par Dieu. Ils étaient très différents. Il faut savoir, on sait par les Écritures que Pierre, par son métier, c'est un pêcheur. Ce n'était pas un gars qui était très instruit, Pierre, là. Il savait pogner des poissons, mais pas plus que ça. Tandis que Paul, là, Paul, c'est un juif très instruit. On dit même que Paul parlait le grec. C'est quelque chose, hein? Pierre, il s'est occupé surtout, lui, les premiers chrétiens, c'était des juifs qui se convertissaient. Pierre s'est occupé d'eux autres. Paul, il s'est occupé plutôt, lui, des païens. C'est quoi les païens? C'est les gens qui croyaient, on disait qu'ils croyaient à rien. Ils n'étaient pas des juifs. Paul, c'est sa spécialité. Si je mettais ça dans des critères d'aujourd'hui, je vous dirais que Pierre, c'était le ministre des Affaires intérieures. Il s'occupait de ceux qui étaient déjà chrétiens, puis il essayait de mettre l'unité là-dedans pour que les chicanes pognent. Là. Tandis que Paul, c'était le ministre des Affaires extérieures. Lui, il allait chercher du monde. Il faisait des invitations. Venez-vous-en, embarquez dans notre gang. Et les deux sont morts martyrs. Ce qu'on veut nous dire par là, d'abord, la bonne nouvelle de cette fête-là, c'est que Pierre et Paul n'étaient pas parfaits. Et si c'est notre situation à nous, hein, si quelqu'un me disait ce matin, Jacques, moi je suis parfait ou je suis parfaite, je vous dirais, vous avez oublié de prendre vos pilules. Ça n'existe pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu n'attend pas qu'on soit parfait pour travailler avec nous autres. Malgré leur faiblesse, Dieu s'est attaché à Pierre. Dieu s'est attaché à Paul. Puis l'inverse était vrai. Pierre et Paul se sont attachés à Dieu, puis ont fait des merveilles ensemble. Si c'est vrai que Dieu n'attend pas ce qu'on soit parfait, il y a une chose qu'il nous demande. Il nous demande de développer de plus en plus une passion d'amour au cœur. Et ça, Pierre et Paul, ils l'avaient. Ils avaient vraiment une passion d'amour au cœur, la passion de Dieu, et il fallait que la passion soit très forte, parce qu'ils ont rencontré des défis très grands. Pour être capable de lever des défis, il faut peut-être une grande passion quelque part. Hey, les deux, là, Pierre et Paul, ça a fait de la prison. Là. Puis la prison, dans ce temps-là, c'était pas exactement comme aujourd'hui, il n'y avait pas de TV de fournise. Là. Non. Hey, c'était quelque chose de faire de la prison à cette époque-là. Là. Et les deux sont morts martyrs. Alors, ça nous rappelle ce matin, justement, que Dieu n'attend pas qu'on soit parfait avant de commencer à développer une relation avec nous. Puis quand on a la sagesse de s'approcher de Dieu, il nous laisse... Dieu, là, il est capable de passer par-dessus bien des erreurs, comme ceux qui sont parents ici, là. Quand tes enfants ont fait des mauvais coups, tu es capable de passer par-dessus ça, tu continues de les aimer. Dieu, là, il est capable de faire ça. Mais il nous invite, nous autres aussi, à aller plus loin. Et autant c'est vrai pour autant de Pierre et Paul, c'est vrai pour aujourd'hui. Si on se disait, moi, dans ma vie, j'aimerais réaliser quelque chose là, de bien, hein? J'aimerais ça laisser une trace, j'aimerais ça dans les années à venir faire quelque chose de bien. Il n'y a rien de grand qui se fait sans enthousiasme. Il n'y a rien de grand qui se fait sans passion au cœur. Je vous parle de ça ce matin parce que c'est ça que Saint-Pierre et Saint-Paul ont vécu. J'aimerais aussi ce matin vous parler d'autre chose qui est l'inverse de la passion au cœur. Vous savez, il existe des maladies. On connaît les maladies physiques. Si je me casse le bras, vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont me le mettre dans le plâtre. Il existe des maladies psychologiques. On oublie de dire souvent qu'il existe aussi des maladies spirituelles, des maladies de l'esprit, là, qu'il faut nourrir. Et ce matin, j'aimerais vous parler d'une de ces maladies parce que c'est le contraire de ce que Pierre et Paul ont vécu. Cette maladie dont je veux vous parler, ça s'appelle l'acédie. Alors, les gens cherchaient le mot, là. C'est A-C-E-D-I-E. Après la messe de 9 heures, vous savez ce que les gens m'ont dit? Tu l'as assez dit, on va le retenir. Donc, la maladie, c'est acédie. C'est quoi cette maladie-là? La maladie, c'est la suivante. Quand tu souffres d'acédie, c'est comme si, dans cette période-là de ta vie, c'est comme si tu n'avais plus de but dans ta vie. Et quand tu souffres d'acédie, c'est comme s'il n'y avait plus rien qui t'intéressait vraiment. Et plus que ça, même ce qui arrive autour de toi, là,
Je ne sais pas, moi, quelqu'un que tu connais tombe malade, ça ne te dérange plus. Il n'y a plus rien qui te dérange. Hey, c'est quelque chose de souffrir de ça, hein? Et qu'est-ce qu'on veut nous dire à travers ça? Bien, c'est important de soigner sa vie spirituelle. Parce que si je ne soigne pas, on peut passer par des périodes. Remarquez que ce que je viens de vous dire, là, tout le monde peut passer par ça. Mais ce n'est pas ça l'acédie. Ce sont tous les mêmes symptômes que je viens de vous dire, mais à un moment donné, ce n'est pas juste passager, là. Cette semaine, ça ne filait pas, là. Ça dure des mois. Ça dure des années. Et ça nous rappelle dans cette fête de Saint-Pierre et Saint-Paul comment c'est important de nourrir et d'alimenter notre vie spirituelle. Parce que le jour où il n'y a plus d'enthousiasme dans ma vie, le jour où il n'y a plus de passion au cœur dans ma vie, soyez sûr que ma vie n'a plus de sens. Je perds complètement le sens. Et qui peut souffrir d'acédie? Y a-t-il des personnes en particulier? N'importe qui peut souffrir d'acédie. Est-ce qu'un prêtre pourrait souffrir d'acédie? Ben oui. Si je souffrais d'acédie ce matin, est-ce que je serais capable de vous faire la messe? Ben oui. Prenez à page 3, à page 33, on va vous faire ça, moi, là. Ça serait quoi la différence? Il n'y a plus d'élan. Il n'y a plus d'enthousiasme. C'est triste, hein, si ça arrivait à un prêtre qui arriverait qui souffre d'acédie, c'est triste, c'est vrai. Parce que si ton feu n'est pas allumé, comment tu vas allumer le feu des autres? C'est pas possible. Si c'est vrai qu'un prêtre qui aurait l'acédie, c'est triste, c'est pas juste ça, là. Une mère de famille qui aurait l'acédie, on sent-tu que c'est triste aussi pour une famille, hein? Un père de famille qui aurait l'acédie, c'est triste, hein, s'il vous plaît. Imaginez-vous que tu vis avec un conjoint et une conjointe qui souffre d'acédie. Les journées sont longues. Et c'est pour ça que c'est important en cette fête de se faire rappeler qu'on a besoin, oui, de soigner différents aspects de notre vie. Est-ce qu'il faut soigner le physique? Ben oui. Moi, j'ai fait des exercices ce matin, là. Ça paraît. Mais il ne faut pas juste soigner le physique, il faut aussi soigner d'autres dimensions. Et soigner la vie spirituelle, c'est important. J'ai pensé vous donner l'exemple d'une personne qui, comme Saint-Pierre et Saint-Paul, ne souffre pas d'acédie. Ça veut dire quoi? Une personne dont la passion de l'amour est au cœur encore. La personne à qui j'ai pensé quand je préparais cette homélie, j'ai pensé à Sœur Angèle. Vous connaissez Sœur Angèle? Ce que je ne savais pas, c'est que Sœur Angèle a une fondation à son nom. C'est la fondation Sœur Angèle. Je sais pourquoi je n'avais pas retenu. Vous savez à quoi ça sert, la fondation Sœur Angèle? C'est pour donner des bourses d'études aux gens qui veulent faire carrière en cuisine. C'est pour ça que je ne le savais pas. Alors, elle leur donne des bourses pour dire les jeunes qui veulent pousser ça. Là. Ils veulent vraiment faire une carrière là-dedans. Là. Et elle organise à chaque année, il y a une fin de semaine, là, ils font des plats préparés d'avance. C'est tous des plats maison. Là. Elle en fait, puis d'autres personnes aussi. Puis ils vendent ces plats-là, puis à partir de ça, l'argent va pour la fondation. Et je lisais cette semaine qu'elle-même, là, elle en prépare une tonne de plats. Elle prenait, comment ils appellent ça, j'en fais pas souvent, moi, des pots tomates, des confitures, puis elle faisait du sucre à la crème, là, puis elle vend tout ça. Vous savez quel âge elle est rendue, Sœur Angèle? Elle va avoir 87 ans le 11 août cette année. Si moi je fais ça à 87 ans, vous direz Jacques qui a réussi. Peut-être, moi, ce ne sera pas des petits pots, c'est d'autres choses que je ferais, là. Mais je trouve ça beau qu'une personne de cet âge-là ait encore une passion. C'est pas obligé qu'on ait toute la même passion, là, c'est pas ça, faites pas ça, mais ça serait quoi la mienne? Qu'est-ce qui m'allume encore, moi? Qu'est-ce qui fait que ça vaut la peine que je me lève le matin? Qu'est-ce qui fait que ça vaut la peine que certains soirs, je me couche plus tard, là? C'est ça, la passion au cœur. Et l'acédie, c'est juste le contraire. J'ai plus rien qui m'intéresse. Et je trouve qu'en cette fête de Saint-Pierre et Saint-Paul, en fin de semaine, ça nous rappelle comment c'est important de ne pas négliger notre vie spirituelle. C'est une dimension importante. Et c'est comme si cette fête nous rappelle, si j'avais évalué, des fois il y a des tests qui nous font passer, là, ma vie spirituelle, moi, est-ce qu'elle est en forme? Est-ce que je dirais que ma vie spirituelle, je suis en excellente santé? Est-ce que je dirais que je suis moyennement en forme? Ou est-ce que je dirais, dans ma vie spirituelle, je manque de vitamines?
Et je trouve que quand on arrive dans la période de l'été, j'espère que vous allez avoir des bouts tranquilles, des vacances ou je ne sais pas trop quoi, c'est important. Hein? Dans ces moments-là, je trouve que c'est bon de prendre des moments spéciaux pour dire « Ah, je vais profiter de l'été là, pour me ressourcer intérieurement. » Et on pense toujours que pour nourrir son âme, ça prendrait des choses compliquées. Mère Teresa disait que le meilleur remède pour l'âme, c'est le silence. Et vous remarquerez que dans notre monde aujourd'hui, c'est difficile d'avoir le silence. Allez dans une salle d'attente, là, ils vont vous mettre de la musique pour vous occuper. Là. Ces derniers temps, j'ai eu à téléphoner à des places, là, puis votre appel est important, là, mais ils m'ont fait jouer de la musique en s'il vous plaît pendant un bon bout de temps. Là. C'est comme si le silence, c'est tellement qu'on n'a plus, là. Quand ça tombe en silence, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il quelque chose qui va arriver? Mais, hey, le silence, c'est un très bon remède, puis ça ne coûte pas cher. Même pas besoin d'aller chez Jean Coutu, là. C'est très bon, le silence. Et je trouve que pendant cette période de l'été, là, c'est bon de dire, bien, je vais faire des activités un peu spéciales, je ne sais pas, je vais aller marcher dans un sentier de la nature. Juste d'être bien, d'être en paix, ça nourrit l'âme, ça, là. Je peux prendre un moment de prière. Puis un moment de prière, c'est pas nécessaire de réciter une formule, dire à Dieu, bien, je te remercie pour ce que je vis, je suis plus tranquille cet été, ça va bien, ça fait du bien. Prier, vivre l'Eucharistie qu'on le fait ensemble. Tout ça, ça nous nourrit de l'intérieur. Et ça nous rappelle que comme Saint Pierre et Saint Paul, on a besoin de ça. Le jour où je néglige cette partie-là, j'aurais beau faire des push-ups à journée longue, si je néglige ma vie spirituelle, ça va changer ma façon de regarder la vie. Alors ce matin, on veut dire en cette fête de Saint Pierre et Saint Paul, merci à Dieu de faire partie de notre vie. Si tu ne faisais pas partie de ma vie, je ne serais pas le même bonhomme. Je ne serais pas la même personne. En terminant cette homélie, je vais faire une prière en notre nom à tous. En cette fête de Saint Pierre et Saint Paul, merci Seigneur de me rappeler ce matin que je n'ai pas juste à m'occuper de soigner mon body, je soignais aussi mon âme. Merci parce qu'au cours des dernières années, tu m'as donné beaucoup de chance d'être nourri spirituellement. Et je reconnais qu'aujourd'hui, que ça a changé ma vie. Je veux surtout te dire merci de m'accompagner tous les jours, pas juste dans les jours spéciaux. Mais je voudrais profiter de cet été en particulier où je vais être un peu plus libre pour prendre du temps simplement pour faire silence. Simplement pour être avec toi. Amen. Dans les quelques secondes qui viennent, je vous invite à faire une évaluation. Comment vous diriez, là, si vous aviez une note à vous donner sur ma vie spirituelle présentement, est-ce que je suis en excellente santé ou je suis, comment ils appellent ça, là, mi-saignant, en tout cas, entre les deux? Ou est-ce que j'aurais besoin de vitamines, puis j'ai la chance de m'en donner pendant l'été?